22 cadres du PPACI qui ont été révoqués de toutes leurs fonctions. S'ensuit donc le communiqué de Maître Habiba Touré, porte-parole du dit parti. Elle dit, et je cite, « La discipline au sein donc, du PPACI ne peut être sélective. Elle est l'épine dorsale de toute organisation politique sérieuse. On ne peut pas se revendiquer du PPACI dans les honneurs et s'en affranchir dans l'adversité. Servir un parti, dit-elle, c'est accepter de le respecter dans les moments faciles comme dans les moments d'épreuve. » Elle continue en disant que c'est avec regret, mais fermeté, que son Excellence Laurent Gbagbo a décidé de retirer sa confiance à celles et ceux qui ont sciemment choisi la désobéissance et l'insubordination en faisant acte de candidature aux élections législatives contre la décision unilatérale du parti. Dans le paysage politique ivoirien, un événement fait grand bruit. 22 cadres du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, ont été révoqués de toutes leurs fonctions. Une décision lourde, inattendue pour certains, logique pour d'autres, et qui soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui se joue réellement au sein du parti ? Derrière les communiqués officiels et les prises de position publiques, cette crise révèle des fractures profondes entre discipline partisane, ambition locale et interrogations sur le fonctionnement interne du PPACI. Dans cette vidéo, nous revenons sur les faits, les enjeux et les non-dits de cette affaire. Le pays s'engage dans une nouvelle phase politique, avec les différents partis qui affinent leurs approches stratégiques pour les législatives à venir. Le PPACI avait pourtant adopté une position sans ambiguïté, boycotter le scrutin, une orientation formellement décidée par son instance dirigeante. Malgré cela, plusieurs responsables influents au niveau local ont choisi de présenter leur candidature. Cette initiative, entérinée par la CEI, a provoqué une réaction immédiate et catégorique de la formation politique. L'exclusion définitive des intéressés. D'après le communiqué de la direction, ces 22 cadres ont enfreint la discipline en s'opposant à la décision du parti. Le message est clair. La discipline s'impose, dans les moments faciles comme dans les moments d'épreuve, sans exception. Pour la direction du PPACI, la révocation est donc une mesure cohérente, alignée sur les textes du parti. En sa qualité de président, Laurent Gbagbo détient l'autorité pour désigner les responsables internes et prendre des sanctions à leur encontre. Ce message souligne un principe fondamental. L'unité collective du parti l'emporte sur les aspirations personnelles. Alors, est-ce que le PPACI n'est pas cohérent avec lui-même ? Ben moi, je pense que dans la forme, il faut avoir le courage, je le dis. Dans la forme, je note que c'est juste ce que le PPACI a fait. Dans la forme, et puis en plus, c'est pas contraire au test. Hein. Voilà, c'est lui qui les a nommés, donc il a le pouvoir de les révoquer, le président du parti. Donc, je pense qu'il use du pouvoir que lui donnent donc, les tests pour pouvoir les révoquer et, comme je le dis, conformément à l'engagement qu'il a pris. Au-delà des apparences officielles, certaines interrogations émergent. D'abord sur le mécanisme décisionnel lui-même. Plusieurs analystes et observateurs soulignent un point. Si le boycott résulte véritablement d'une décision du comité central, tous les responsables présents auraient logiquement dû s'y conformer. Comment expliquer dans ce cas que 22 d'entre eux, dont certains très proches de la direction, aient décidé de passer outre ? Deux hypothèses peuvent être émises. Soit la décision n'a pas été prise de manière pleinement démocratique, soit des voix discordantes ont été ignorées ou n'ont pas osé s'exprimer à ce moment précis. Dans les deux cas, cela soulève une interrogation majeure. Le PPACI applique-t-il réellement les principes démocratiques dans son fonctionnement interne ? Il y a eu un comité central qui est un organe dans lequel se retrouvent les responsables du parti ainsi que les secrétaires de section et tous ceux qui vont avec, qui ont pris une décision. Selon le communiqué qu'on a reçu, hein, moi je n'ai pas participé aux travaux, je ne sais pas comment ça s'est déroulé, mais selon le communiqué qu'on a reçu, le comité central a décidé donc de ne pas partir, que le parti ne parte pas aux élections. Oui. Tous ceux qui ont été cités là sont membres du comité central, ils ont participé aux travaux. Ont-ils à ce moment précis-là dit qu'ils n'étaient pas d'accord? Je ne sais pas. Le communiqué aussi qui est sorti ne nous a rien dit. Il n'y a pas eu de procès verbal. Il n'y a pas eu de procès verbal qui nous a dit qu'il y a des gens qui se sont opposés, mais qui sont restés en minorité. À supposer que ça ait été le cas. Mais
c'est ça aussi la logique de la démocratie. Hein. C'est la loi de la majorité. Si vous avez été mis en minorité, vous les alignez. C'est ce qui est juste. Donc moi, ça me pose deux questions. Soit ce qu'on nous a dit n'est pas vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision du comité central, mais c'est une décision unilatérale peut-être du président et certains caciques, face à laquelle aujourd'hui certains se révoltent. Ou bien ceux qui se révoltent aujourd'hui n'ont pas suffisamment eu le courage d'assumer leur opinion pendant le comité central. Voilà les deux questions. Pour des cadres sanctionnés, Doudiden n'était pas seulement politique, il était local. Dans plusieurs localités, les populations ont sollicité leurs élus, les poussant à se présenter pour continuer les projets engagés. Ces cadres se trouvent ainsi tiraillés entre deux exigences contradictoires. Respecter la ligne directrice de leur formation politique d'une part, et répondre aux attentes pressantes de leurs électeurs d'autre part. Certains d'entre eux considéreraient même qu'abandonner la bataille locale aurait été perçu comme une trahison à l'égard des populations. Cette fracture entre la réalité du terrain et les décisions prises au sommet du parti pourrait donc être l'un des points centraux de cette situation. Ils sont devant des réalités, les candidats. Ils ont leur base, pour la plupart du temps, des bases locales qui leur demandent certaines choses, de pouvoir les représenter dignement à l'hémicycle. Et il y a un comité central où on se retrouve, où tout le monde se retrouve. Il y a des candidats aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les élus. J'ai cité le maire de Lakota. Je cite Cyril Loma Hortense de Grands Atri. Je cite Youté Innocent. Mais ces candidats-là, qu'est-ce qu'ils vont dire à leur base qui leur demande de les représenter quand le parti a décidé... oui, mais le parti, même quand le parti doit décider, le parti décide en fonction des réalités locales. Maintenant, la troisième réalité, c'est quoi? Pour terminer. Est-ce qu'aujourd'hui, à la réalité de tout ce qui se passe, est-ce que ça peut faire bouger le PPACI? Voici la question qui se pose. Le PPACI va régresser ou bien en ne participant pas, c'est là qu'il va faire bouger Ouattara, c'est là qu'il va améliorer les conditions de vie des bases? Je dis non. À un certain moment donné, moi je pense que si pour la survie, pour l'épanouissement des populations, il faut désavouer un comité central, je suis d'accord qu'on désavoue un comité central. Autre élément relevé dans le débat, la cohérence stratégique du PPACI. Quelques semaines avant l'annonce du boycott, Laurent Gbagbo lui-même avait demandé le report des législatives, afin que son parti puisse s'y préparer. Une demande qui laissait entendre que le PPACI souhaitait, à l'origine, participer à ces élections. Comment expliquer alors ce revirement? Et comment comprendre la fermeté des sanctions à l'encontre de ceux qui, aujourd'hui, se positionnent sur la ligne initialement suggérée? Pour certains analystes, ce tournant brutal marque une perte de cohérence et alimente le sentiment d'un parti qui peine à clarifier sa stratégie. Le même comité central qui sanctionne tous ces cadres, ces 22, n'est-ce pas le leader de ce comité central qui n'est autre que Laurent Gbagbo, qui demandait que le gouvernement revoie la date de la législative en la reportant au août? Quand on le dit, cela veut dire que si le gouvernement l'avait suivi, en violant justement les dispositions légales qui obligent l'État et plus particulièrement la CEI à convoquer le collège électoral pour les législatives ce mois de décembre, eh bien peut-être que M. Laurent Gbagbo serait parti pour ces élections législatives, puisqu'il dit on devra leur donner du temps pour pleurer leur mort. Au-delà des cadres sanctionnés, un autre phénomène est mentionné, la radicalité d'une partie de la base militante. Selon certains observateurs, le PPACI aurait entretenu une rhétorique combative pendant plusieurs années, créant une jeunesse militante très politisée, difficile à canaliser aujourd'hui. Résultat, un parti pris entre sa volonté de maîtriser sa stratégie nationale et les attentes, parfois contradictoires, de ses sympathisants et de ses chefs de file locaux. Pour certains intervenants, c'est même le PPACI qui serait désormais otage de ses propres militants. Le PPACI, aujourd'hui, ne nous voilons pas la face, est otage de ses propres militants. Comment cela? Parce que pendant des années, le PPACI a passé son temps à instrumentaliser ses militants à coup de discours très radicaux, à coup de discours très émotifs et victimisants. Conséquence, on a une jeunesse au niveau du PPACI qui est hyper politisée, hyper sensible à la radicalité. La révocation des 22 cadres touche des personnalités connues, parfois très engagées, parfois même emprisonnées à la suite des tensions politiques récentes.
Certains observateurs estiment qu'il s'agit d'un manque de reconnaissance à l'égard de militants qui ont défendu les positions du parti durant de nombreuses années, parfois en sacrifiant leur propre liberté. Là encore, la décision du PPACI risque de diviser l'opinion, y compris parmi ses sympathisants. Monsieur Stéphane Kipré, en répondant, mais nous tous, nous savons qui est Stéphane Kipré pour Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le même Stéphane Kipré qu'on a vu à l'aéroport se jouer de ses coudes pour dégager les populations, ne serait-ce que pour frayer un chemin à son leader qui n'est autre que Laurent Gbagbo, son ex-beau-père. Ce n'est pas Georges Armand Ouagné qui, lui, avec Sangaré, l'ami particulier de Laurent Gbagbo, ont mis en place les mécanismes nécessaires pour faire vivre justement la pensée de Laurent Gbagbo au moment où ce dernier était en prison. Le professeur Georges Armand Ouagné, l'urologue, l'andrologue, chef du service du CHU de Cocody, ce n'est pas le même Blaise Lasme qui est utilisé sur les plateaux télé par le PPACI pour défendre l'idéologie de Laurent Gbagbo et de son parti. Alors pourquoi ces gens sont sanctionnés? Parce que tout simplement, ils veulent servir leur population. Ils veulent... Mais attendez, pendant 10 ans, M. Laurent Gbagbo était hors du pays. Pendant 10 ans, eux, ils ont cravaché. Ils n'ont été à aucune élection. Ils ont attendu leur leader. Il est arrivé, c'est des sanctions, c'est la prison pour certains, parce que tout simplement, ils le défendent. Ce qui se joue à travers cette affaire dépasse de loin la liste des 22 cadres. Cette situation révèle des questions profondes. De quelle manière le PPACI opère-t-il concrètement en interne? Les décisions sont-elles réellement collégiales? La discipline est-elle un outil de cohésion ou un moyen de contrôler les divergences? Le parti peut-il encore concilier stratégie nationale et réalité locale? Au-delà des sanctions, c'est l'image du PPACI comme parti proche du peuple qui est aujourd'hui mise à l'épreuve. Le PPACI traverse une zone de turbulence. Entre discipline organisationnelle, stratégie électorale, pression de la base partisane et interrogation sur le leadership, le parti se trouve face à un tournant. Le cas des 22 cadres pourrait n'être que le signe avant-coureur d'un débat plus profond sur la cohérence, le fonctionnement démocratique et l'aptitude du PPACI à se présenter comme une alternative véritablement crédible. Alors, que révèle vraiment cet imbroglio? Un acte de fermeté ou le symptôme d'un parti en perte de repères? À vous d'en juger en commentaire. Si vous appréciez les analyses politiques claires, équilibrées et impartiales, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne fait pas de propagande, on éveille l'esprit critique.